gang, salut les copains, bienvenue dans l'univers de Mag la Québécoise, 6e vidéo et ce n'est que du bonheur. Encore une fois pour débuter, je tiens à vous remercier chacun de vous pour vos témoignages, vos messages, vos partages, l'échange que nous avons au fil des jours qu'on passe ensemble grâce à la chaîne YouTube. Merci vraiment, vous êtes un leitmotiv. Je sais, je vais me répéter. Ben oui, les Québécois, on adore se répéter. Je m'en fous parce que je trouve c'est important de vous remercier parce que vous participez, vous m'envoyez des idées, tout ça, et la chaîne va se créer ensemble. C'est une chaîne participative que j'appelle. Comme je dis, et je le répéterai encore une fois, je suis pas un gourou, je suis pas un coach, je fais pas du magnétisme, tout ça. Moi, je suis juste là pour essayer du fond de mon cœur, de mes tripes, de vous remonter le moral, la gang, ok? C'est vraiment sans prétention et en même temps, c'est comme une thérapie pour moi et pour vous, parce que quand vous m'entendez parler, vous me dites souvent sur Facebook, « Mon Dieu, tu nous fais rire. Quand est-ce que tu nous fais une vidéo avec les patois québécois? » Bientôt. Je vous en prépare une bien bonne, une bien drôle, comme on dit par chez nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vous emballer, je pense, c'est les rêves. Les plus beaux rêves que tu as réalisés, les rêves que tu veux réaliser, tes objectifs. Et moi, j'avais envie de vous parler, moi, de mes rêves, ce que j'ai fait dans ma vie, ce qui me reste à faire et ce qui me fait kiffer également. Et à la fin de la vidéo, j'ai fait appel à monsieur et madame tout le monde, la communauté Facebook, pour m'envoyer des courtes vidéos de leurs rêves et ce qu'ils aimeraient atteindre. Donc, moi déjà, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai 54 ans, je suis bien contente, pas trop ridée, la fille. C'est le froid du Québec, ça. Même si je suis en France, j'ai encore le formol du Québec. Yes. Non, blague à part, les rêves, c'est très important. Surtout à l'époque où on vit actuellement. Ne baissez pas les bras. T'as pas le droit de baisser les bras. C'est de dire, t'as perdu ton boulot, merde, j'ai perdu mon resto, merde, j'ai plus une boîte de nuit, j'ai perdu mon telle entreprise. Je sais que c'est très chaotique actuellement. Mais s'il te plaît, parce que les Québécois aussi on vous et on tue en même temps. C'est un peu mélangeable. C'est pas grave, vous commencez à me connaître. Baissez pas les bras. Quand il vous arrive un coup dur, je sais que c'est pas facile. Je sais. Mais, purée, parfois, le coup dur, quand t'es KO par terre, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les rêves. Quand t'es KO par terre, qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement? Il faut que tu te lèves, tu trouves la force de te lever, même si c'est difficile, même si ça prend toute ton énergie, que tu chiales, que tu cries, tu dis « Merde, purée, pourquoi ça arrive à moi? » Il y a quelque chose qui t'attend quelque part. Et des fois, c'est ton rêve. Tu vas dire « Oh, c'est juste pour les autres. » Non, copain. C'est pour chacun de nous. Nous avons le droit au bonheur et on a le droit de croire à ses plus grands rêves. Tu sais, moi, je viens de Québec. Et quand je suis arrivée en France, j'avais aucun contact. Un jour, dans ma vie, à Québec, j'ai réalisé beaucoup de spectacles avec Production Mag, plus de 200. J'avais fait le tour. Tu vois ce que je veux dire à un moment donné? Moi, je suis quelqu'un qui aime regarder en avant. Toujours faire la même chose, tourner en rond, ça me gave assez rapidement. Et j'ai besoin de me réinventer, souvent grâce à la société Production Mag, mais aussi en tant que femme, dire qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait encore lever le matin, qu'est-ce qui me fait encore créer quelque chose. Ça, c'est bien important. Je me suis dit, bon, Québec, si j'ai fait le tour, pourquoi pas la France? Me voici avec toutes mes valises de fringues en France, l'appartement, on l'a bazardé, je suis partie. Bien sûr, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai laissé mes grands copains à Québec. Et je suis arrivée avec mes valises en France. Qu'est-ce qu'a fait la Québécoise? Mais la Québécoise, elle s'est remontée les manches et déjà, hey, c'était formidable. J'avais réalisé un de mes grands rêves, qui était de venir m'installer à Paris. Paris avec l'accent, c'est bien Paris, hein, dans Paris, la ville lumière, et j'ai réalisé, parce que beaucoup de monde à l'époque me disait, tu imagines, tu vas quitter le Québec, à Québec, tu as une position intéressante, on fait de l'argent, tu as une assise, vous commencez à être connu et reconnu, la presse vous suit, why not? À un moment donné, je finirais pas à 90 ans assis sur mon balcon en disant j'aurais donc dû. Et ça aussi, arrêtez de dire on va faire ci, on va faire ça. Tu fermes ta bouche et tu fais.
Les choses se feront pas tout seul. Moi, j'aurais pu rêver toute ma vie venir à Paris, voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et jamais venir. Ça aurait été con. Par contre, la Québécoise, elle a bavé rendue à Paris. Parce que Paris, magnifique ville, ça coûte cher, faut travailler, ça prend de l'argent. Quand t'as pas d'argent en France, t'es frustré parce que tu peux pas sortir. J'ai pleuré, la dépression, j'étais là, mes copains québécois, vous êtes où? Mon Dieu! Et je me suis accrochée à mon rêve. Je me suis accrochée à la Ville Lumière. Je me suis trouvé un appartement. Je me suis trouvé des copains, des amis. Je me suis trouvé un travail. Je me suis éclatée. J'allais voir les boîtes de production. Salut, je suis make-up artiste, je suis styliste. As-tu besoin de moi? Et je n'étais pas connue. Le monde me regardait. Les directeurs de prod me regardaient. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle? Tu sais, en France, c'est protocolaire. La France, il faut avoir un CV long comme ça. Faut que tu aies des références longues comme ça. Ben moi, la petite Québécoise, j'ai toujours été au pif. Tu vois? Et ça, faut que ça, c'est important. T'as un rêve, t'as envie d'aller travailler, je sais pas, moi, je suis Microsoft, chez Chanel, chez Saint-Laurent, dans un garage de luxe, je te dis n'importe quoi là, hein? Ben, tu prends le téléphone et t'appelles. T'envoies un CV, ils t'ont pas rappelé. Rappelle-les, harcèle-les. Moi, le Québec, le monde me connaisse. Quand le monde me rappelle pas, je peux rappeler 20 fois de suite. 30, 40, 50 fois. Il y a des gens, des fois, ils disent, Madame Rancourt, on vous a pas répondu. Vous avez bien compris que c'était non. Ben non, j'ai pas compris. Parce que nous, on est habitués. Quand c'est non, tu prends le téléphone, excusez-moi, Madame Rancourt, votre proposition n'est pas retenue. Au revoir. Basta. Mais moi, je lâche pas le morceau. Je suis comme un petit chien qu'on lui donne l'os, là. Et l'os, je le lâche pas. Tu comprends? Et j'avance comme ça, d'accord? Et ça, je vous le dis, essayez de le faire. Bon, il y en a qui vont dire, ah oui, mais toi, Mag, t'es go. Oui, mais tout le monde peut être go. Il faut se donner la possibilité d'avancer. Comme un chien de traîneau. Tu sais, moi, je suis chien de traîneau en avant et j'avance le monde en arrière de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais chacun de vous, vous avez cette possibilité-là. Soit t'es acteur de ta vie, tu vois? Genre, acteur, ça veut dire tu bouges, t'embarques dans le TGV, t'avances à grande vitesse, ou t'es spectateur. Ça veut dire ceux qui sont comme ça, avoir su, j'aurais donc dû faire ça. Ah, j'arrête ce rêve-là, mais il se réalisera jamais. Ben, si tu penses comme ça, ton rêve, il se réalisera jamais. Donc, pour revenir à mes rêves que j'ai réalisés, donc j'ai eu la France. Et j'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer quelqu'un qui m'a donné cette confiance en moi. Et ça, je voulais vous en parler aujourd'hui. Cette personne-là, je l'ai côtoyé pendant des années, c'est M. René Angelil, manager de Céline Dion. Et j'aimerais y rendre hommage dans cette vidéo parce que il m'a appris mon métier. Il m'a appris à croire en ses rêves. Et tu vois, l'émotion va me monter. Ben oui, les Québécois, on pleure facilement. Parce que René, c'était quelqu'un qui est parti de rien. Céline, c'était pas Céline aujourd'hui, là, à l'époque, hein. C'était les dents, c'était les cheveux, c'était pas ça du tout. Et on faisait les centres commerciaux, il y avait 100 personnes. Ouais, Céline, 100 personnes. Faut l'imaginer quand même, le concept, hein. Et il disait, tu vois, cette gamine, un jour, elle va conquérir le monde. Moi, je regardais cet homme en me disant, soit qu'il prend de la drogue, soit qu'il prend des médocs, il est perché, mais comment il veut faire une telle star avec cette fille? Il a cru en ses rêves. René, si tu m'entends, merci. Parce que d'avoir vu des gens comme ça dans ma vie, avoir eu la chance de côtoyer ce genre de personnage, ça, je me suis toujours dit, tout est possible. Et surtout un truc qui me disait, je vous le confie à vous. Quand il y a des étoiles dans le ciel, regardez les étoiles. Tu sais, on lève les yeux et on dit, essaye d'attraper la plus haute étoile. Si celle-là, t'es pas capable, tu descends et tu vas choper une autre étoile. Parce que tous les rêves sont possibles, les copains. Tous les rêves les plus fous. Tu veux aller monter l'Himalaya. Si tu te donnes les moyens, go for it, tu vas y arriver. Tu veux devenir, je sais pas moi, président des États-Unis, pourquoi pas? Tu veux devenir le plus grand avocat au monde, why not? Tu veux, je sais pas, aller sur la Lune, mais tu peux y arriver. Et même sans études, parce que je vais vous confier quelque chose, les amis. Moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas été à l'école. J'ai arrêté l'école, j'avais 8 ou 9 ans. Hein? Bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai arrêté l'école. Et j'ai réussi ma vie. J'ai 54 ans. Je vis en France. Je travaille dans une société d'événements que j'adore. J'ai un chéri formidable. Bon, à tous les jours, c'est pas tout le temps waouh. Mais la vie est belle, la gang. On est en vie. Et ce
Se lever le matin, de regarder le ciel, c'est des cadeaux de la vie. Moi, que j'ai la possibilité de vous parler, c'est un cadeau merveilleux. On n'a pas le droit de s'éteindre. On sera éteint quand on sera mort. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu seras comme ça, là, ça sera fini. Mais t'es en vie, t'es en vie. Donc, moi, ce que je voulais vous dire aussi, accroche-toi à quelque chose le matin. Tu te lèves, tu te prends un cahier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui, pour atteindre mon objectif de vie, de mieux être, mieux dans ma peau, voilà ce que je peux faire. Mets en place des actions. Moi, c'est ce que je fais. Regardez, j'ai plein de cahiers dans mes machins. J'ai plein de cahiers colorés. Bon, chercher plein de trucs. J'ai des notes de partout. Mon chéri me dit, comment tu fais pour te reconnaître dans ton bordel? Mais je m'en fous, moi, je me reconnais. Et à chaque jour, j'avance. La preuve, un autre aide que j'ai réalisé, c'est la chaîne YouTube. Ça faisait 1 an que mon chéri Khalid me disait, crée ta chaîne. Ben oui. Je me disais, je suis pas une YouTubeuse, pourquoi que ça va donner? Et vous savez, l'an passé, on a eu le COVID, le confinement, nous y sommes toujours. J'ai réussi à passer à travers l'an passé. Mais cette année, en fin de l'année 2020, on est tous mêlés avec ces dates. Octobre, quand on a eu le 2e confinement, mais Magali, c'était pas Magali que vous voyez là. Magali, quand on a su 48 heures avant, au mois d'octobre, on avait un événement en préparation. On était en train de répéter le 31 octobre et 1er novembre 2020, je m'en rappellerai toujours. Et le président a dit, confinez les centres commerciaux fermés. Mag, là, elle s'est écroulée. Mon monde s'est écroulé. J'étais comme un boxeur qu'on a boxé, je me suis dit, c'est plus possible, c'est fini. On ne pourra plus rien faire parce qu'on était revenu Production Mag, tu vois. On avait fait un événement en septembre, en octobre, début octobre, même avec les masques. Moi, je suis toujours go, on y va, hein, la vie, on y va, il n'y a pas de problème, on passe à travers, ça y est. Et là, mon monde s'est écroulé. Et j'ai frôlé la dépression. Limite burn-out. Et Raylan me disait, Mag, allez, vas-y, crée quelque chose. J'avais plus la force. Tu vois, les rêves étaient éteints. Et c'était très difficile. Et dernièrement, je me suis dit, allez, vas-y, crée ta chaîne. Crée-la. Et la preuve, demain, 13 avril, ça va faire 1 mois que la chaîne existe. Et je suis pétillante, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est important de garder un contact. Et je vous aime tellement. Vous me faites tellement du bien. Quand je sais quand vous allez regarder, vous allez rigoler. Et ça me fait du bien. Donc, c'est un autre rêve que j'ai réalisé. Créez-vous aussi des chaînes YouTube. Embarquez dans le mouvement de la positive attitude. Moi, je préfère rire que de pleurer. Parce que là, pleurer, ça fait quoi pleurer? Déjà, on n'est pas belle, on n'est pas beau, ça attire les rides. Et moi, j'aime bien être liftée, donc faut pas pleurer. OK, la gang? Là-dessus, mon dernier rêve, moi, que je voudrais réaliser, je le lance comme ça, parce qu'on ne sait jamais, un producteur peut regarder, ça serait d'avoir mon émission télé, ou être chroniqueur, ou faire des castings dans la rue, passer un message positif, avoir la minute positive de Mag la Québécoise. J'ai quelque chose à faire à la télé. Et ça serait mon rêve. J'ai 54 ans. Ça serait le temps que la rencontre du Québec soit à la télé en France. Sur ce, écoutez bien le reste des participants qui vous parlent de leurs rêves et ce qu'ils ont réalisé. Je vous aime, partagez, laissez-moi des messages. Et n'oubliez pas, demain, 1er anniversaire de la chaîne Go Positive Attitude par Bibi Mag la Québécoise. Et on va faire un live demain soir. On va durer 2-3 heures, je sais pas, on va discuter ensemble. Donc, dites-le à vos copains, vos cousines, vos tantes, vos oncles, toute la famille. Et n'oubliez pas, les amis, la vie est belle et je vous aime, la gang. Bye bye. Mon rêve le plus fou? Que chacun respecte enfin les libertés de chacun. Avec amour! Mon plus grand rêve, je l'ai réalisé, c'est d'être devenue une artiste peintre reconnue. Et dans quelques jours, je serai la future maman de mon petit Pablo. Ça sera ma plus grande joie. Mon rêve le plus fou est d'être montée sur scène pour mon One Woman Show en 2013. Mon rêve le plus fou, ce serait de sauter par la fenêtre, là, d'aller n'importe où il y a des bars, des restos, des gens que je puisse toucher et embrasser. Mon rêve le plus fou, c'était de partir à l'île Maurice. Yes! On l'a fait avec mon mari en voyage de noces. Oh, c'était génial, on en a pris plein les yeux. Mon plus grand rêve a été réalisé il y a 15 jours. Voici l'Auvergne d'Arcadie.
Le rêve le plus fou que j'ai réalisé, c'est d'avoir eu la chance de danser une salsa avec Patrick Dupont. C'est pas rien quand même. Coucou tout le monde, mon rêve le plus fou, ce serait que la vie revienne comme il y a 2 ans, ce serait un pur bonheur. Salut! Alors moi c'est Colline et mon rêve le plus fou c'est lui, Contraste. Il a 1 an et il a débarqué il y a peu dans ma vie. Mon rêve le plus fou serait d'avoir une vraie rencontre avec Céline Dion, de pouvoir lui parler, de pouvoir dire quel point je l'admire. Mon rêve le plus fou, ce serait de voir d'autres horizons, d'aller à la rencontre de personnes, de cultures et de faire le tour du monde pour garder tous ces souvenirs dans le cœur et dans la tête. Le rêve le plus fou. Oui, je sais. J'ai fait de mon mariage un spectacle. Oui, oui. J'ai réalisé mon rêve en perdant 18 kilos en retrouvant la forme. Je peux t'aider aussi, contacte-moi. Bonjour, je m'appelle Lara et mon rêve le plus fou, c'est de sauter en parachute. Le rêve le plus fou que j'ai pu réaliser, c'est nager avec les dauphins. C'était en Égypte il y a quelques années avec une très bonne amie et c'était fabuleux. Mon rêve le plus fou, partir à Bali, apprendre des massages, revenir et pratiquer. Mon plus grand rêve, être conférencière à travers le monde pour un message précis. Tu es ton propre guide et de reconnaître ta propre vérité. Yay! Mon rêve le plus fou. Bien évidemment, la réouverture des salles de spectacle, de concerts, de théâtre, de cinéma. Les artistes ont vraiment besoin de vous, vous savez. Et je suis sûre qu'ils vous ont beaucoup manqué. Alors on se dit à bientôt, on fait comme ça. Je vous embrasse.